Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo pour le coup un peu triste, vraiment, que je fais, mais je tenais vraiment à faire une vidéo là-dessus. Parce que voilà, on a perdu quelqu'un qui pour le coup a été vraiment important dans ma jeunesse et pour le reste, vraiment en réalité, qui a été important pour beaucoup de fans de pop culture, de manga, de plein de choses. Et donc c'est Akira Toriyama. On s'est réveillé avec cette mauvaise nouvelle. On a appris que déjà en fait depuis le 1er mars, ça faisait une semaine que Akira Toriyama, donc bien évidemment le créateur de Dragon Ball, mais aussi de Dr. Slump, qui a été pour le coup son premier vrai gros succès, ce qui en a fait une superstar. Connu aussi bien évidemment pour avoir été designer de personnages par exemple sur Dragon Quest, voilà, enfin pas mal de choses. Et donc ouais, Akira Toriyama nous a quittés à un mois de son anniversaire, je crois qu'il est de début avril de mémoire. Évidemment, on a eu beaucoup de réactions, on va regarder ça un peu après, mais juste ouais, déjà pour dire, moi mon rapport perso à Akira Toriyama, déjà, c'est en 88 de mémoire, ouais 88, que Dragon Ball est arrivé en France. La première diffusion, ça a été le 2 mars 88, et je suis de cette génération qui était devant pour le premier épisode, et qui n'en a pas raté un, quasiment je pense, jusque 95, là où ça s'est arrêté, et vraiment, enfin ça a été une révolution. Dragon Ball, c'est vraiment ça fait partie de ces mangas qui ont tout changé. Il y a un avant et un après Dragon Ball. Il a tellement participé au changement, à des changements dans la pop culture. Goku est certainement un des personnages les plus reconnaissables au monde, les plus reconnus au monde. C'est un niveau fou, On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec une petite bande dessinée qui image bien ça. Vraiment ce que ça représente, Goku. Et ouais, non, quasiment tous les auteurs modernes qui sont venus après, évidemment, citent Toriyama dans leurs références. C'est quelqu'un... Et c'est une histoire qui est assez folle, vraiment, Toriyama, pour le coup. À la base, il voulait faire la bande dessinée, il a fait une école d'art. Il a commencé à bosser pour une agence de pub, et il a démissionné au bout de 2 ans, parce qu'il correspondait pas au truc. Il s'habillait pas pareil, il avait pas le même état d'esprit, il était souvent à la bourre, en plus. Il a fait pas mal de concours qu'il a perdu, dont un où c'était parce qu'il avait fait une parodie Star Wars et la Shueisha avait juste pas les droits, donc ils allaient pas publier ça de toute façon. Mais jusqu'à ce que celui qui allait devenir son éditeur le remarque, lui donne sa chance, ce qui a amené à quelques petites histoires, puis surtout à Dr. Slump, sachant qu'au départ ça devait être Dr. Slump, ça devait être le vieux monsieur, qui devait être le héros de l'histoire, et c'est son éditeur qui a essayé de le convaincre que non, en fait Harale avait plus de charisme, ce que Toriyama voulait pas entendre au départ, et du coup son éditeur lui a fait un pari en mode écoute, tu me fais un one shot dans lequel Harale est plus présentée comme l'héroïne, et si ça fonctionne auprès des gens, tu m'écoutes et t'en fais l'héroïne. Ce qu'il a accepté, et c'est devenu un carton total. Et voilà, pendant la publication de Dr. Slump, Toriyama est devenu une superstar, et arrivé Dragon Ball plus tard, et ça a été incroyable. Il a commencé avec une petite histoire qui s'appelait Dragon Boy, qui était un one shot, ce qui ensuite a donné Dragon Ball, avec d'ailleurs voilà ce qui aura tout changé à l'univers des mangas, avec cette première page des aventures de Goku. Donc tout ce début qui était vraiment un côté aventure et gag manga, dans lequel je regardais tout à l'heure des gens qui montraient des références. Il y a tellement de références, par exemple dans les débuts dans Dragon Ball, souvent les crânes ressemblent au crâne de Giger, et il devait être fan d'Alien, parce que pareil, Bulma en petite culotte dans le vaisseau quand ils vont vers Namek, c'est une référence à Sigourney Weaver dans Alien. Je sais que c'était un fan de Star Wars, c'était un fan de plein de choses, pour le coup. Et donc ouais, on a eu plein de réactions, entre autres des grands noms actuels des comics, comme par exemple Bruno Redondo, qui accompagne entre autres Tom Taylor sur la série Nightwing, qui dit voilà, je vais avoir affaire à une grande tristesse aujourd'hui, parce que l'un de mes plus grands maîtres vient de partir. Dragon Ball est ce qui a déclenché mon amour pour le fait de raconter des histoires, ce sentiment de grandeur comme nul autre. Énormément de merci, maître Toriyama.
Et on voit d'ailleurs même une photo où il montre sa collection justement de Dragon Ball. On a aussi Daniel Di Nicolo qui dit: vous avez inspiré des millions de personnes, vous avez changé les règles du jeu. Si j'aime les comics et si j'aime les faire, c'est à cause de vous. Merci pour tout. Au revoir, maître. On a Rob Liefeld qui dit repose en paix, légende. Pepe Larraz, la superstar de chez Marvel, qui dit: avec Toriyama, j'ai appris l'épique, l'esprit d'achèvement, pour ouvrir l'esprit, le drame, la comédie, et qu'il n'y a pas de petits sujets. Tout peut être dessiné d'une manière cool. Je ne pense pas que quiconque de ma génération n'a pas été, n'a pas quelque chose, n'a pas été inspiré par Toriyama. Au revoir à un génie. Hashtag Akira Toriyama. Donc ouais, tous les artistes modernes, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ont été inspirés par Toriyama. On a Oda, Eiichiro Oda bien sûr, l'auteur de One Piece, qui a également tenu à s'exprimer sur la mort d'Akira Toriyama. C'est trop tôt. Le vide est trop grand. La tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais. Je l'admire tellement depuis que je suis enfant. Alors je me souviens du jour où il m'a appelé par mon nom pour la première fois. Sur le chemin du retour, depuis le jour où vous avez utilisé le mot ami pour moi et Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, je me souviens avoir été ravi avec Kishimoto. Je me souviens aussi de la dernière conversation que nous avons eue. Je faisais partie de ceux qui ont pris le relais à l'époque où lire des mangas rendait idiot. Et il a également créé une époque où les adultes et les enfants pouvaient aimer lire des mangas. Il nous a montré le rêve que le manga puisse se répandre dans le monde entier. C'était comme regarder un héros avancer. Non seulement pour les mangaka, mais aussi pour les créateurs de diverses industries. L'excitation et l'émotion de l'époque de la sérialisation de Dragon Ball ont dû prendre racine dans leur enfance. Son existence est comme un grand arbre. Pour les mangaka de notre génération, qui se trouvaient sur la même scène, les œuvres de Toriyama sont devenues de plus en plus importantes, pour moi, à mesure que je me rapprochais de la même scène. J'avais même l'impression d'avoir peur, mais je suis juste heureux de revoir l'homme distant lui-même, parce que nous l'aimons au niveau du sang. Avec respect et gratitude pour le monde créatif qu'il a laissé derrière lui, je prie pour son repos en paix, que le ciel soit le monde joyeux qu'il a imaginé, Eiichiro Oda. Kishimoto aussi qui a laissé un message en expliquant que les premières fois où il l'a vu, il faisait partie d'un même jury pour un concours de manga, et il explique qu'au début il osait juste pas lui adresser la parole. Il était en mode il osait pas lui dire un mot, et ça a pris plusieurs fois avant juste d'oser lui parler en fait, juste de lui adresser la parole, tellement il le vénérait quoi. Et pareil, il est en mode je sais même pas comment réagir. Des petites illustrations, je trouvais vraiment cool, celle-là j'aime beaucoup, où on voit plein de personnages, on voit Naruto, Luffy, on voit Demon Slayer, du My Hero Academia, du Bleach, c'est Seven Deadly Sins, Hunter x Hunter, ainsi de suite. Et on voit vraiment le côté, c'est le daron. C'est le seul, tous les autres sont chibi, sont enfants, et Goku, c'est le padré, quoi. C'est le daron, c'est celui qui a pavé la voie pour tous ceux qui sont venus ensuite. Évidemment qu'il y a eu des mangas avant, bien sûr, il y a eu des mangas cultes avant, évidemment. Toriyama lui-même est un énorme fan du Urasawa, par exemple. Mais pour tout ce qui est du shonen moderne, Dragon Ball, c'est énorme, incroyablement énorme. Pour montrer à quel point Toriyama était devenu une légende, on a l'ambassade de France qui fait un message du coup pour la mort de Toriyama en disant: l'ambassade de France a appris avec tristesse le décès d'Akira Toriyama, figure incontournable du manga et de la culture populaire. Il aura eu un impact majeur sur la diffusion de cet art en France, grâce à une créativité, un talent narratif et un art du design inégalé. Et encore plus grand que ça, pour montrer vraiment l'importance du personnage, la Chine et le Japon, c'est pas la joie. Jamais. Ils s'aiment pas trop. Ils s'aiment pas trop. Là, ça en est au point, parce que c'est Akira Toriyama, ou même le ministère des Affaires étrangères japonais s'est exprimé pour déplorer la perte d'Akira Toriyama. C'est quelque chose de fou. Vraiment, en termes politiques, c'est fou. D'avoir un ministère chinois qui s'exprime pour déplorer la mort d'un artiste japonais, faut que ce soit Toriyama. Il faut que ce soit Toriyama. C'est absolument fou. Et voilà la petite BD dont je vous parlais, qui dit je suis content qu'on
qu'on ait fait ce voyage en Jordanie, mais comment tu vas pouvoir t'entendre avec les gens sans parler arabe? Mais ne t'inquiète pas, je connais le langage universel. Et en fait, il a un t-shirt avec Goku. Et les gens sont ah Goku, ouais Goku. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. En l'occurrence, alors pour les pays arabes, oui, il y avait Dragon Ball aussi, et c'est juste énormissime. Les gens adorent. En Amérique du Sud, c'est absolument fou. En Amérique du Sud, ne serait-ce que pendant Dragon Ball Super, quand il y avait le tournoi de pouvoir, là, l'arc du tournoi de pouvoir, il y avait des écrans géants. Les mecs n'avaient pas demandé d'autorisation, ils n'avaient pas d'autorisation officielle, il y avait des écrans géants sur les places dans les villes, avec des milliers de gens en train de gueuler et de tous regarder du Dragon Ball sur les places des villes. C'est partout où on va, les gens connaissent, bien évidemment. Qui n'a pas essayé de faire un Kamehameha quand il était enfant? C'est tellement légendaire. Et en plus, on parle... Il y a le côté animation, il y a le côté manga, il y a le côté jeu vidéo. J'ai tellement joué. Je saurais même pas dire à combien de jeux Dragon Ball j'ai pu jouer. J'en ai encore de la PS2, des Tenkaichi Budokai. C'est fou, vraiment, ce qu'aura apporté Toriyama, puis à quel point il aura fait rêver toute une génération. C'est juste incroyable. Enfin voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. En vrai, je suis vraiment ému. Je suis ému parce que ouais, Toriyama, ça fait partie de ce qui a construit mon imaginaire. Vraiment, c'est dans mes références. Tous, à un moment ou à un autre, on a été confrontés à une situation où quelque part, le fait de penser à Goku, le fait de penser au dépassement de soi dans les histoires de Toriyama, ça a pu nous aider, mine de rien. J'ai vu plusieurs messages qui disaient ça, et j'en fais partie, clairement. Ou des fois où on a envie de laisser tomber sur un truc ou quoi, et on pensait à ça, et des enfants, hein, et ça continue après. Mais vraiment, ouais, non, ça aura eu un impact fou. Vraiment, voilà. Quelqu'un qui nous manquera en tout cas énormément, vraiment énormément, mais qui restera une légende, qui sera clairement pas oublié, et qui a accompli des choses assez exceptionnelles. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, tout ça blabla, on s'en fout. Surtout, voilà, pensez à la famille bien évidemment d'Akira Toriyama, à ses proches, et puis ouais, un énorme Genki-dama, du coup. Et j'espère qu'il s'entendra bien avec Kaio et que tout se passera bien pour lui, de l'autre côté. Sur la route du dragon. Ciao tout le monde, bye. Ciao ciao.